Une délégation gabonaise de la majorité présidentielle vient de séjourner à La Rochelle, en France, dans le cadre des universités d'été du Parti socialiste français. Les membres de la délégation gabonaise ont pris langue avec plusieurs personnalités du PS, le parti au pouvoir en France. Et puis au Gabon, lancement officiel des activités du projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. La cérémonie a eu lieu à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, en présence de l'ambassadeur du Japon accrédité au Gabon et du secrétaire général du dit ministère. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Je viens de vous le dire, une délégation gabonaise composée des membres de la majorité présidentielle vient de séjourner en France, à La Rochelle, invitée à prendre part aux universités d'été organisées par le Parti socialiste français. Les membres de la délégation gabonaise ont eu des échanges avec plusieurs personnalités du PS, le parti au pouvoir en France. Le récit de Cabrel Guillain-Lemami. Conduite par l'honorable Ernest Mpou-Epiga, député PDG à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de la Commission des finances, la délégation de la majorité présidentielle était composée de M. Rigobert Ikamboyan Deka, membre du bureau politique du PDG, directeur du Centre d'études politiques, Alain-Claude Bilé-Bizet, secrétaire général du Rassemblement du peuple et porte-parole de la présidence de la République, Éloi Nzondo, troisième maire adjoint de Libreville et membre du Cercle des libéraux réformateurs, Alain Bungwere, député PDG à l'Assemblée nationale, Raphaël Tuntum Koge, membre du Conseil national du PDG et conseiller du président de la République. Arrivé à Paris le 22 août, la délégation a eu un entretien dans la capitale française avec le ministre délégué français à la francophonie, Madame Yamina Benguigui. Une entrevue qui a permis un échange fructueux, occasionnant ainsi une perception plus claire de la démocratie gabonaise et des réformes engagées par le président Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la bonne gouvernance. Vendredi 24 août, la délégation est arrivée à La Rochelle, où elle a été reçue par le maire de la ville, M. Maxime Bono. Le temps d'une présentation de la situation politico-économique du Gabon et de rassurer sur les engagements démocratiques des autorités politiques gabonaises et l'hospitalité rochelaise convient les hôtes à un cocktail offert par les autorités municipales de la ville. Samedi 25 août, la délégation gabonaise commence ses entretiens avec M. Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer, ensuite avec Mme Edith Cresson, ancien Premier ministre de François Mitterrand. Une poignée de main et quelques paroles aimables avec M. Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, et pouvait intervenir un entretien franc et cordial avec M. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Suivant un contact simple et courtois avec Harlem Désir, le numéro 2 PS, puis un bref entretien avec M. Jean-Christophe Kambadeli, secrétaire national du PS à l'Europe et aux relations internationales. C'est dans le stand dénommé la Maison des élus que le chef de la délégation a décliné le message de la délégation gabonaise, en présence de M. Pierre Cohen, maire de Toulouse et président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains. Un exposé qui a été bien accueilli par les socialistes et a permis d'établir une convergence de vues entre les deux partis. Lundi 27 août, c'est le retour à Paris. Dans l'après-midi, la délégation gabonaise a été reçue en audience par M. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et ancien président du Conseil constitutionnel. L'occasion pour les membres de la majorité présidentielle non seulement de présenter la nouvelle donne managériale au Gabon, mais de démaquiller l'histoire de l'ouverture démocratique gabonaise, mais aussi de présenter des éléments palpables de l'enracinement depuis 2009 de la démocratie gabonaise. Mardi 28 août, la délégation gabonaise a reçu quelques confrères de la presse parisienne, notamment du quotidien Libération et de TF1. Là encore, il s'est agi de rétablir les vérités nécessaires à perspection plus objective des réalités socio-politiques du Gabon. La délégation gabonaise a quitté Paris pour Libreville le jeudi 30 août.
Politique énergétique au Gabon, la construction de la centrale d'Alenakiri à Ovendo devrait permettre de résorber le déficit énergétique de Libreville, la capitale gabonaise. L'investissement d'une capacité de 70 MW s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de l'énergie électrique au Gabon, conformément à la volonté du président de la République Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle, bienvenue Minko, Cédric Aleka, Igor Ovunza. Do Alenakiri. En ce jour de week-end, ce n'est pas le calme plat autour du site de la centrale électrique. Ici, des ouvriers, des sociétés Sino Hydro et Ramki sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours. Ils s'activent pour la pose d'un câble électrique vers la capitale gabonaise. La toute nouvelle station, équipée de 4 groupes, devrait produire 70 MW d'électricité. Une offre en électricité essentiellement bénéfique aux populations. Là, de la salle de contrôle, il y a toujours quelqu'un ici qui veut voir. Si on a besoin, on peut même contrôler ce qui se passe dans les groupes. Tout que vous voyez ici, toute l'électricité électronique contrôle. Dotée de machines de dernière génération, la centrale d'Ovendo est l'œuvre d'un groupe israélien, Telemenia. Vous voyez ici le transformateur. Ça s'appelle une portique. Pour s'accrocher au pilon, ok, il faut avoir là-bas, ça s'appelle une portique. C'est quelque chose comme tu vois ici. L'aménagement d'Alenakiri devrait permettre de résorber efficacement les coupures de courant, ou plutôt le déficit énergétique de la capitale gabonaise. Low voltage, medium voltage, high voltage, c'est le courant. Tout le courant passe ici, il y a un tunnel, ça sort, ça va au transformateur à la fin au pilon et au grid. La centrale intègre le processus de modernisation et le renforcement de l'offre énergétique. À côté de cet aménagement, le président de la République met un point d'honneur à la construction d'un réseau électrique interconnecté de haute tension à moindre coût. À mon avis, tout va être terminé ce mois-là. Parce qu'il y a la ligne qui doit être accrochée. C'est des autres sous-traitants qui le font. De notre part, nous sommes prêts au mois de septembre. Et une fois que tout s'est accroché, dès ici, ça va rouler. Lorsque notre capacité collective et notre conscience nationale sont au rendez-vous, la divinité nous aide à relever les défis qui semblent les plus insurmontables dans tous les chantiers que nous entreprenons. Estimé à 124 milliards de francs CFA, le double projet de Fait 2 à Minzik et de l'impératrice Eugénie Afougamou s'inscrit dans la mise en pratique du schéma directeur de l'énergie électrique au Gabon. Un grand pas vers le désenclavement énergétique et la création de nouveaux pôles de croissance nécessaires à l'économie locale. Cérémonie marquant le 52e anniversaire de l'accession du Gabon, notre pays, à la souveraineté internationale. On en parle encore dans ce journal. Les populations de la Basse-Bagno à Mayumba se sont mobilisées autour des responsables politico-administratifs de cette localité. Un reportage de nos confrères de TV2, Félicien Bivinga-Kumba, Bernard Pombo. Le 17 août 2012, une raison de croire et d'espérer pour les populations de la ville de Mayumba. Sur l'île, il y a d'un côté le rêve qui se réalise avec la construction du pont sur la Bagno, alors que face au quartier Bana, le regard dessine les contours du futur port en eau profonde et des autres projets en cours. Ce 52e anniversaire peut être placé sous le signe du développement tous azimuts. En ce jour, le cœur est donc à la fête. À la place de l'indépendance, toutes les populations de la Basse-Bagno se sont donné rendez-vous avec leur histoire, celle du pays et des nouvelles perspectives tracées par Ali Bongo Ondimba, le président de la République, qui d'ailleurs est revenu sur l'essentiel de cette vision entièrement partagée ici. Cérémonie de décoration pour service rendu à la République et parmi les récipiendaires, Placide Mabika, au grand chevalier de l'étoile équatoriale,
Kumba Ibinga, chevalier de l'ordre du mérite gabonais, et par M. Fabien Bumba, le préfet de Mayumba, précédé des honneurs militaires et civils en présence de toutes les autorités du département. Suivi d'un défilé où sont passés tour à tour les militaires, l'administration générale, le parapublic, les différents opérateurs économiques, les colonies étrangères, les groupes socioculturels, les associations apolitiques. C'est donc avec le regard tourné vers l'avenir que s'est achevé ce défilé et la fête s'est poursuivie dans les différents quartiers de Mayumba. Nous restons à Mayumba, dans la basse Bagno, pour parler de la fin des vacances dans cette localité. Tradition respectée pour l'AJM, l'amicale des jeunes de Mayumba, qui offre ce soutien scolaire aux jeunes de la localité. Félicien Bivigakumba, Bernard Pombo, TV2. Dans une école du quartier Bana, au centre de la ville de Mayumba, il règne la même ambiance que pendant la période scolaire. La différence ici, c'est la particularité du programme, qui reste ouvert à toutes les disciplines tout en ayant pour chaque enfant une approche qui lui soit propre dans une matière bien déterminée. Ce sont les cours de vacances organisés par l'AJM, l'association des jeunes de Mayumba, qui depuis plusieurs années organise ces différentes sessions de rattrapage et d'accompagnement pédagogique des jeunes élèves en vacances. Venus de toutes les localités du Gabon, les élèves du primaire trouvent dans l'organisation de ces cours de vacances le complément nécessaire à la maîtrise de certaines matières. Une initiative soutenue par Madame Angélique Ngoma, députée, enseignante de formation et surtout une mère qui s'est adressée aux élèves en ces mots. Plus rien ne peut se faire sans la connaissance. Hier, les parents pouvaient dire oui, mais moi, même si je ne fais pas l'école, je vais aller dans l'armée, je vais aller dans la gendarmerie, je vais aller dans la police. Mais même dans les forces de défense et de sécurité, il est exigé un minimum de connaissances. Vous devez avoir au moins un niveau 4e. Vous n'avez pas besoin d'être simplement militaire du rang pour rentrer dans l'armée à un niveau de 4e. Il faut avoir un diplôme, ton BEPC, ton bac, ta maîtrise. C'est bien que quand tu rejoins les forces de défense et de sécurité pour la défense du territoire, bien évidemment, ça vous apporte un plus. L'école a besoin de vous pour apprendre. L'AJM, Association des jeunes de Mayumba, attend d'autres soutiens et contributions pour une action beaucoup plus élargie, une contribution assez significative pour le bien de la jeunesse gabonaise. Nous restons dans le domaine scolaire et nous allons cette fois à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, où vient de se tenir un séminaire de formation multidimensionnel, le thème « Système éducatif performant ». TV Masuku. La journée du lundi 27 août a été marquée par le démarrage de la 3e édition du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Pour le compte de la province du Haut-Ogooué, c'est le directeur académique provincial Gaston Kantoubou qui a procédé au lancement officiel du dit séminaire. Se basant sur le sérieux, le respect et l'assiduité, le directeur académique provincial de la province du Haut-Ogooué a invité ses collaborateurs et collègues à considérer ce séminaire comme l'une des attentes des États généraux de l'éducation nationale. Et nous avons été surpris de voir agréablement, j'allais dire, de voir une assistance nombreuse. Pour la simple raison que nous avons fait l'effort à notre niveau, au niveau organisationnel, de communiquer, de passer l'information par tous les canaux de communication dont nous pouvions disposer. Au cours de cette séance d'ouverture, nous avons interpellé